crois qu'il y a vraiment des films qui étaient évidents pour nous tous. Donc c'était assez simple de délibérer et c'était plutôt très marrant. Notre président du jury a su nous faire rire et on a fait ça sérieusement mais avec beaucoup d'amusement. Je me suis dit, mais moi j'ai commencé avec ce genre de concours, c'était pas le Nicole Film Festival, mais j'étais quand même agréablement surprise par le niveau des films, que ce soit en termes de mise en scène, en termes d'image, en termes de jeu, en termes d'histoire. Je trouve que c'est waouh, c'est très très prometteur. Je trouve que la richesse de ce festival et de ce moment qu'on est en train de vivre, c'est d'avoir le privilège d'être un peu les radars des nouveaux talents à venir de demain. C'est la première fois que je participais à un festival de court-métrage et c'était vraiment intéressant parce que j'ai toujours trouvé, à tort d'ailleurs, que c'était un format un peu ingrat qui souvent en fait empêche d'approfondir un sujet et je me suis trompée parce que j'ai été vraiment cueillie en 2 minutes par des films qui resteront dans ma mémoire très longtemps. Ville de Valklien opvoedsla et ban i denne verden. Tekorutskogen. Température plus douce cette semaine avec 41 degrés de moyenne. Le taux d'oxygène étant très bas, évitez tout effort inutile. Rappel, les urgences ont arrêté leur service. Toutes les villes de France se vident pour rejoindre les campagnes. Nous vivons la catastrophe globale qu'on nous avait annoncée il y a plusieurs années déjà. Aujourd'hui, c'est le premier jour du 3e stade de l'effondrement. On nous disait qu'il restait peu de temps. À l'échelle de la vie, cela ne représentait rien. Mais c'était aussi le temps d'une génération. On se dit peut-être que dans 50 ans, il y aura plus tous ces glaciers, que nos enfants ils pourront peut-être pas voir ce que nous on a eu la chance de voir. Ton rêve, il va se réaliser. Non. Il a raison, Mathieu. Il n'y a rien de bon qui va nous arriver. Moi, je crois que si. Au moins un truc. Quoi? Ça. Cartena Ruten, Planet Indoor, di camera doi alla fan. Men jag vill fortfarande skapa en familj med dig. Moi je pense que si tout le monde s'y met un petit peu, on peut faire dans le foot.
Ça fait 1 an que je vous attends ici. Vous n'êtes toujours pas là. Comme vous le voyez, on est encore une fois au Grand Rex, seul. Alors on est assez triste de ne pas vous avoir avec nous. Malheureusement, on ne peut toujours pas se rassembler dans les salles. Mais bientôt, j'espère. En tout cas, les réseaux, c'est sympa, mais ça ne remplacera pas les salles de cinéma. L'idée, c'est quand même de vous présenter les lauréats du Nikon Film Festival cette année. C'est de vous annoncer les prix, de vous faire vivre les coulisses du festival et les débats, parce qu'on a eu énormément de délibérations, énormément de débats. Et cette année encore, on va essayer de partager tout ça avec vous à travers toute cette soirée. J'espère que ça vous plaira. Et puis j'ai hâte de vous revoir bientôt en salle avec nous. Hey Salut, c'est Éric Judor, président du Nikon Film Festival, 11e du nom. On est réunis ici avec cette belle brochette d'acteurs et d'actrices et de journalistes et de mecs du CNC. On est là pour vous parler des prix qu'on va remettre. On a vu plein de films, plein de super courts-métrages, pas mal de trucs un peu tristus. J'ai compris qu'on est pas mal impacté par le Covid depuis quelques temps, j'ai l'impression, chez les jeunes. Donc voilà, il y a des trucs un peu guillerets, mais il y a quand même beaucoup de trucs un peu durs, un peu solides. Mais on a pris beaucoup de plaisir à regarder. Il y en avait 1700, hein, c'est ça à peu près, des films 173. Oh là, ça va. 1673 films à regarder. On n'a pas tout vu. On nous a fait une présélection de 1000 films. Moi, j'en ai regardé... j'en ai regardé 1000. Les autres, vous en avez regardé 50, je crois. Mais moi, j'ai fait mon travail. Donc, c'est une sélection rigoureuse et fair. Et on a donné des doubles prix parfois parce qu'on était partagés, il y avait beaucoup de qualité. Et on est très content de ce qu'on a vu. Tout de suite, les informations. Non. Tout de suite, le premier prix, numéro 1. Alors on commence avec le premier prix de la soirée, c'est le prix du public, c'est votre prix. Il a été décerné avec 150 000 votes en ligne sur le site internet du festival. Et il est décerné cette année à Alexandre Marinelli pour Casse-Dep, que je félicite et que je vous invite à regarder tout de suite. C'est moi le moudeur. C'est du pognon. Putain, mais regarde-les. T'as l'air si contente d'avoir eu de la paix, hein? Si tu pouvais te payer un chez toi pour commencer ta vie, ce serait pas mal, non? Ce sont pas des vrais billets, t'es au courant? Tu devrais plutôt t'en faire une perruque pour cacher ta calvose et ta tronche de schmire. Hey, l'américain, ça se passe bien le chômage? T'aimerais un peu de sauce algérienne pour tes chips, espèce de gros... Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es un putain de mauvais perdant, man. Ronulos, ça va? Oui. Continuez, j'arrive. Ramène des curlailles. Marre. Ouais, sérieusement. Marre de cette vie nulle, ces potes de merde, cette région moisie, cette météo, sa race. Pourquoi y a tellement de branleurs qui réussissent en foutant que dalle sur ces putains de réseaux pendant que je me casse autant le cerveau, que je bois de la flotte? Pourquoi je me suis servi un verre d'eau? C'est une échappatoire. La roue tourne? Mon cul. Dans quel sens? Et elle est où déjà cette putain de roue? C'est qui le connard qui la tourne? Je suis dans un labyrinthe sans sortie. Les gars qui sont personne comme moi restent personne à jamais. Et ceux qui ont du bol gamin ont du bol toute leur vie. Merde! Chaque jour, chaque kilo que je prends, je suis bloqué dans le tunnel de l'échec. Toujours à faire les mêmes conneries inutiles. Porter ces sacs de bouffe remplis de saloperies qu'on paye 10 fois trop cher. Aide ton prochain, le ciel t'aidera. L'argent ne fait pas le bonheur. J'ai envie de buter le mec qui a écrit toutes ces phrases de gros dépressifs. Merde! Kobe Bryant qui s'explose en hélicoptère. Rien à foutre. De temps à autre, un blindé qui a la poisse, ça équilibre. Quand on pense à tous ces gens qui crèvent la gueule ouverte à l'autre bout du monde et qui eux ne savent même pas ce que c'est une saloperie d'hélicoptère. On s'en bat les couilles de toute cette... Kobe Bryant n'est pas responsable. T'es mauvais au basket, c'est comme ça. Mais il y a sans doute des milliers de trucs que tu sais faire. Et toi, t'es encore là pour changer les choses. C'est pas du bol, ça? Tu sais bien qu'il est plus facile de tomber au fond du puits que... Je sais pas où ça va, ça, mais je veux pas d'expression. Tu vaux mieux que ça. Regarde Rocky Balboa, Philippe Etchebest. Ça, c'est des mecs qui en veulent à fond. Alors remonte tes manches de gros con. Va à cette foutue table et lance les dés de ta vie. Bon. Ah, en prison. Tu vas en prison. Allez. J'accepte. Vous savez quoi? Un jour ou l'autre, on passera tous par la case prison dans ce jeu. Et non, j'ai la carte chance qui dit que je suis libéré quand je veux. Niqué. Tu fermes ta gueule. Un festival, c'est aussi des partenaires qui nous soutiennent, qui s'engagent à nos côtés pour, surtout dans des périodes difficiles comme celle-ci. Donc on voudrait les remercier, on voudrait remercier le Grand Rex de nous accueillir encore une fois cette année. On espère vous en faire profiter vous aussi bientôt. Et on voudrait aussi remercier Engie qui s'engage cette année pour la première fois et on va leur laisser la parole tout de suite.
Le Nikon Film Festival s'est imposé comme un événement majeur du cinéma français. Il met en avant des auteurs qui seront certainement les grands réalisateurs du monde de demain. Nous avons remarqué ces dernières années que le sujet de la transition énergétique est souvent apparu dans les courts-métrages qui étaient présents au Nikon Film Festival. Et à ce titre, c'est vrai que c'est un enjeu majeur qui est traité par ces jeunes auteurs prometteurs. Par ce partenariat, Engie souhaite soutenir ces jeunes auteurs qui aident à sensibiliser les Français à ces enjeux du dérèglement climatique. Et c'est d'autant plus important de les aider cette année parce qu'on sait qu'ils ont vécu une année très difficile avec la crise de la Covid. Ce que nous montrent tous ces auteurs à travers l'ensemble des films qu'ils peuvent produire, que ce soit des comédies, des documentaires et parfois même des films catastrophes, ils mettent l'accent sur le fait qu'on peut tous faire quelque chose pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ça, chez Engie, on y est particulièrement sensible puisque c'est aussi notre vocation d'aider nos clients à consommer moins et mieux. Chez Engie, on a eu un véritable coup de cœur pour le film La Notice de Tom Bartowitz. Il met en avant l'histoire d'Alexandre. Alexandre répare cette console et puis malencontreusement la laisse en mode automatique. Et là, vont s'enchaîner une série de catastrophes. Ce qui nous a plu, c'est de montrer qu'en fait le monde ne peut pas rester en mode automatique. Alors nous, ça nous touche parce qu'on tourne autour beaucoup du climat et que forcément, ça montre d'autant plus que dans le climat, comme dans le reste, en fait, c'est par l'action qu'on va tous s'en sortir. Au nom de toutes les équipes Engie, je voulais vraiment féliciter et remercier les équipes du Nikon Film Festival, l'ensemble des réalisateurs, des acteurs, des auteurs, toutes les équipes des films qui se sont mobilisées. C'est source de beaucoup de fierté en fait de voir que toutes ces jeunes générations de réalisateurs portent des voix, des messages qui parfois peuvent être un peu sombres sur les constats notamment, mais aussi souvent porteurs d'espoir sur tout ce qu'on peut faire pour que le monde s'améliore. Et chez Engie, on est très sensible à ça, on veut que ça s'améliore, notamment dans le domaine qui est le nôtre, qui est celui de l'énergie. Enfin, je tenais à féliciter tout particulièrement Tom Bartowitz pour son très joli film La Notice, qui est notre coup de cœur cette année. Franchement, c'est un superbe film et j'espère que vous allez l'apprécier. Ils sont à combien en population maintenant? Bientôt 8. Milliards? Ah oui, d'accord. C'est pour ça que ça ramait aussi. Bon, là, avec la mémoire que je vous ai rajoutée, il n'y aura plus de problème. Alexandre? Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Alexandre, je t'entends plus là! Alexandre! Comment ça, oula? Il m'a tout planté. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'avais dit de faire attention avec ma console. Après, ça va, hein. C'est les Sims améliorés, votre truc, hein. C'est pas non plus. On en a déjà parlé, Alexandre. Faut que t'arrêtes de voir ça comme un jeu. Pourquoi j'arrive pas à reprendre le contrôle? Il y a quand même pas un virus. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont mis le feu à l'Australie, c'est con. Et il n'y a pas une notice avec votre jeu? Évidemment, j'ai rien écrit sur ce bug. Je vais les perdre, Alexandre. C'est sûr. Ah, ils reconfinent. Ils s'en sortent pas. Pourquoi ils font ça déjà? Je sais pas, moi. J'aurais jamais demandé de faire ça. Bien sûr. Alexandre? Voilà. Tu les as mis en mode automatique. T'imagines le merdier que t'as mis là? Ces cons-là, quand ils gèrent eux-mêmes, ils font tout péter. Il faut jamais toucher à mon levier, tu comprends ça? Si ça se trouve, c'est pas moi. Ah ouais? Mais il y a que toi et moi ici. Ah. Normalement, le mode manuel, il tient avec des livres. Ils sont tombés tout seuls peut-être? Mais on fait quoi maintenant du coup? Toi, tu touches plus à rien. J'espère qu'en 2021, je vais pouvoir redresser la barre. Mais bon, là, ils ont tout fait cramer. Hein. Et si on n'y arrive pas? Si on n'y arrive pas? Ah bah, je reprendrai ma sauvegarde avec les dinosaures. Là, on a commencé. Et ouais,
Ça donne envie de voir la suite. Moi, je trouve qu'il y a une ambiance... C'est un peu gratuit, mais par contre, l'ambiance est incroyable. C'est un film de genre. Si, bien sûr. Ah, ça a On peut commencé. démarrer, hein. Si vous êtes déjà... Il veut pas. C'est un film d'école quand même, c'est un film d'école qui est extrêmement maîtrisé, avec peu de moyens, une petite équipe, si vous regardez. Et en fait, c'est un film qu'on n'a pas vu dans le lot. Dans les 50, c'est un film quand même assez particulier et super bien réussi pour un film d'école. Le prix des écoles, il est très important pour nous. Il récompense des très jeunes talents qui sont actuellement en cursus audiovisuel. Et on a décidé cette année de le décerner au film Invisible, réalisé par Alexia Anicotte, que je vous propose de regarder tout de suite. Lola, tu vois, lui, sérieux. T'es pas drôle là, t'as perdu, tu vois. Allez, go. Je peux pas, Suzy, j'ai déjà trop bu. Après quand je bois, je C'est le jeu, c'est cul sec, donc tu bois. Allez, tu bois. Tu bois. Tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. T'es contente, c'est bon? Oh, tu pars déjà. Ça va, Lola? Oui. Je te croyais plus joueuse. En vrai, j'arrête tout ça. J'en peux plus de vos jeux à la con. Pensez qu'à vous défoncer la tête tous les week-ends. C'est elle qui dit ça? Sérieux? Théo, fais pas de conneries, gros. Lâche-moi, Hugo. À quoi tu joues, Lola? T'étais où? T'as vu l'heure? Oh, t'étais où? Tu me réponds? Lola? Oh! Lola! À quoi tu joues, Lola? T'as oublié que t'avais des tests cette semaine? T'as vu l'heure? Parce qu'à faire la fête? Inconsciente! Vous avez fait un déni de grossesse, Lola. Vous savez ce que c'est? C'est pas possible, j'ai jamais fait l'amour. Hugo, tu fais quoi là? On s'en fout, elle se rappellera plus demain. T'es sérieux? Fous-moi la paix. Effectivement, il arrive à raconter en 2 minutes une vraie histoire sur le déni de grossesse et au-delà de ça, sur la dangerosité, qu'est-ce que c'est que de boire et de se laisser aller quand on est une jeune femme dans un groupe, etc. On a trouvé ça assez maîtrisé et on lui a donné le prix avec plaisir. Le prix des écoles, c'est un prix aussi important, tout comme la plupart des prix qu'on décerne. Mais c'est vrai que je trouve que la richesse de ce festival et de ce moment qu'on est en train de vivre, c'est d'avoir le privilège d'être un peu les radars des nouveaux talents à venir de demain. Et dans ce film, Invisible, on sent clairement la jeunesse de quelque chose dont on a envie de voir la suite. Pour un film d'école, c'est assez brillant. L'interprétation, la mise en scène, tout est déjà très très maîtrisé pour un travail d'école. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que tu passes de l'école à la vraie vie très très vite. Parce que, en tout cas, en bande démo, ce film-là, il peut t'aider. Voilà. En tout cas, bravo. Alexia Anicotte, elle est formidable parce que c'est un prix d'école, donc elle doit être très jeune. Et Les Invisibles, c'est vraiment parmi mes 3 préférés, mais parmi l'intégralité des courts-métrages. C'est un court-métrage qui parle d'un déni de grossesse et qui est extrêmement bien mené artistiquement. Je trouve qu'en 2 minutes, elle fait passer énormément de choses, du passé, du présent, tout ce qu'a vécu cette jeune femme. Il y a une sorte d'accouchement accéléré, la mémoire du passé qui revient. J'ai été vraiment bluffée par la mise en scène et j'étais très surprise que ce soit un court-métrage d'école. Donc j'espère vraiment qu'elle pourra faire très vite un long-métrage. Et nous avons décidé d'attribuer donc le prix du meilleur son au film Le Coucou, qu'on va découvrir maintenant. On le regarde, enfin on l'écoute.
C'est l'heure de jouer au coucou! Lydie, arrête! C'est au tour de Madeleine. Cinq, 4, 3, 2, 1. Coucou. Rose, derrière le banc. Stop. Coucou. Elisabeth, sous la table. Stop. Hein? Coucou. Solange? Derrière la porte? Vous avez vu? J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Je m'adresse à la réalisatrice du Coucou. Oui, ce film a eu le prix du meilleur son, parce que le son est absolument formidable. Mais moi, personnellement, je trouvais non seulement le son formidable, mais je trouvais la photo formidable. Je trouvais les petites vachement bien. Et j'ai trouvé que c'était un travail de réalisation épatant, vu que c'est un film d'école, que je pense avoir été fait sans un très gros budget. L'ambiance, la musique qui est placée au bon moment, tous les bruitages qui donnent vie en fait à ce film sont vraiment très très bien travaillés. C'est pour ça qu'on a quand même voulu le récompenser. On dit toujours que voilà, le cinéma, c'est l'image et le son, et c'est raconter une histoire avec les deux, et le son est souvent un peu négligé. Et là, chaque bruit et chaque silence dessine vraiment une musique sonore dans l'histoire qui est aussi forte que l'image. Et il nous apparaissait vraiment naturel et évident que ce film remporte le prix du meilleur son. Pardon? Moi, je la trouve dingue, la photo. Très, très fort aussi. Où elle joue avec... Et même ce que le film raconte. L'éclairage à la bougie, il faut y aller quand même. C'est le moment de parler du prix de la meilleure photographie, qu'on a décerné à un film qui joue énormément avec la lumière et qui joue énormément sur cette qualité technique. Et donc ce film, c'est Caché ou pas, réalisé par Pascal Montpez, que je vous propose de regarder maintenant. Je sais pas combien de temps ça va durer cette coupure. Ah. Il y a des choses qui changent pas. Ça fait du bien quand même, hein. Pas de télé, pas d'ordi, on peut se parler comme ça. Et arrête là, avec ça. Ça va, pas foutre le feu. Ils pensent qu'on est sénile maintenant. C'est l'ambiance qui le fait flipper, hein? Avoue que t'as encore peur du noir. Ouais, la faute à qui? C'est toi qui m'as traumatisé avec tes cache-cache parties, là. Allez là. Qu'est-ce que vous avez pu en faire des cache-cache? 1, 2, 3. Oh non. 4, 5. Bah fais ça bien aussi, va dans l'entrée. Ouais, chiche. Bah ouais, chiche. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Caché ou pas, me voilà!
te caches pas? Je préfère chercher avec toi. Trouillard. Vous attendez là? Tu rentres pas à la maison? Je reste encore un peu. Tu veux que je reste avec toi? Tu sais que tu peux décaler la vente. J'arrive, j'en ai pas pour longtemps. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, au-delà même de la photo. Je trouve que, bon, déjà, c'est vrai que éclairé comme c'est éclairé, avec seulement des bougies, même si j'imagine qu'ils ont triché, ça s'est pas senti. C'est vachement subtil dans la lumière et surtout, je trouve que la lumière est vachement en accord avec ce que le film raconte. C'est la grande difficulté d'un chef opérateur, c'est de pouvoir rendre lisible une image, même si ça se passe le soir, la nuit, dans une pièce sombre, sans qu'on sente une lumière artificielle. Donc ils ont quelques artifices qui sont sympas. Avec les bougies et puis les jeux de reflets, encore une fois, on sent qu'il y a du taf et il y a une belle réflexion derrière. Je crois que vraiment ça a été assez rapide, à l'unanimité, on était d'accord pour dire que voilà, le chef opérateur avait fait un vraiment sacré bon boulot et on avait envie de le récompenser pour ça. Les filles filiformes qui se ressemblent toutes, etc. Je trouve que il y a un autre regard sur ce que peut être une actrice en France aussi, quoi. On n'est pas obligé de jouer et de parler forcément pour incarner quelque chose. Elle est hyper investie, elle a vachement de présence, elle est belle. Je suis pas obligé de la voir jouer une tirade pour me dire qu'elle joue bien. Je trouve qu'elle est juste dans ses regards et dans ses petits moments. Mais c'est sûr que peut-être faut regarder aussi, il y en a d'autres qui ont fait des petites performances aussi. Donc, Et le prix d'interprétation féminine est donné ex aequo à Amour, Pauline Roman. Et à Kalza, Jessica Anit. Bravo les filles. C'est juste ces deux soins-là pour le père. Vas-y, on joue à quoi du coup? Eh ben on peut faire Monopoly ou... Ah bah non, Time's Up. Ah non, j'ai emmené un jeu, il est énorme. Attendez, je vais vous montrer. Toujours avec ces jeux, ouais. Ouais, ça s'appelle le Perudo. Vous connaissez ou pas? Pas du tout. Ah bah voilà, alors on fait un Time's Up parce que si personne... Alors attendez, je vais vous expliquer les règles. Voilà, tout le monde a son petit gobelet. Vas-y, Et le but du jeu, c'est de trouver le nombre de dés et sa valeur en prenant connaissance que de ses propres dés. Donc quand c'est ton tour, t'as deux solutions. Soit tu dis tu bluffes, soit t'enchéris. Moi je pense on fait un tour, on commence. Peut-être la meilleure solution ça. Ou alors, on fait un Time's Up. Allez, on va commencer. Donc on prend les petits gobelets, on les secoue et on fait. Ok. Super. À toi. 4-6. 2 perruches. Attends, des perruches. Parce que là, tu me parles de perruches. Là. Pourquoi perruches? Mais... Tu m'as dit qu'il faut surenchérir. Oui, mais sauf quand on parle en perruche. Tu sais que t'es en train de me rendre ouf, la Jess, la tête de ma mère. Non, mais c'est bon, là, on fait un Time's Up et c'est tout, franchement, c'est Non, lourd. non, attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Vas-y, Romain, joue. Ok, perruches. 3 perruches. 4 perruches. Eh ben, 5 perruches. Et du coup, là, comment on fait pour quitter les perruches et revenir en chiffres? Tu prends le dernier numéro qui a été annoncé et tu le doubles plus 1. Donc 11, du coup. D'accord. Ouais, bah 11, Zabi, allez. 11, allez. 11 quoi? 11-6, 11-6. Ok. Eh ben, tu bluffes. Allez, on vérifie. Ok, ben ouais, là, du coup, tu perds encore un dé. Hop. Et alors là, quand il te reste qu'un seul dé, t'es palifico. Donc, du coup, palifico, ça veut dire qu'on doit rester sur la valeur que toi, tu annonces. D'accord. Mais attention, hein, tu peux regagner un dé si tu dis Kalza. En fait, Kalza, c'est du tout pile. C'est-à-dire qu'à tout moment... Vas-y, on joue, vas-y. Joue parce que je crois qu'on est en train de perdre tout le monde. On remue. Ok, on va. Ato Sama. 4-5. 5-5. 6-5.
7-5. Calzone. Tu m'as fait flipper, frère. Ok, vas-y, on soulève les gobelets. Allez. Ok. Voilà, donc là, normalement, je récupère un demi. Bah non, parce que du coup, regarde, t'étais palifico, donc les perruches, ça compte pas. Tu te fous de ma gueule. Non, j'ai oublié de te dire. C'est quoi, Nick sa mère, viens, enfin Time's Up, non? Mais non, on fait pas Time's Up, je commence à comprendre. Bah ouais, c'est quoi le Time's Up? Tu connais pas le Time's Up? Le Time's Up, c'est simple, t'as deux équipes. Et surtout, Ce prix est donné parce qu'on a adoré le cours, mais dans ce cours, il y a une meneuse de jeu, celle qui donne le rythme. Si elle n'est pas bien, tous les autres qui sont excellents autour, mais n'auraient pas ce rythme-là, et c'est pour ça qu'elle a gagné. Il y a de l'énergie, elle sait créer à la fois l'humour, le malaise. C'est pour moi la meilleure interprétation des 50 films que j'ai vus. Très drôle, un super sens de la comédie, super sens des ruptures, tout en restant vachement sincère, donc c'est ce qui est important. Hey. Ça remonte à quand la dernière fois que t'as... Tu sais, c'était il y a longtemps. Hein. Non mais en vrai c'est normal. Je sais pas draguer. Montrer à quelqu'un qu'il nous plaît, quel cauchemar. Mes amis me disent... Essaye de le voir comme un jeu. Mais c'est pas un jeu, c'est tout sauf drôle. C'est terrifiant. Oh, terrifiant. Du coup, j'ai décidé de créer un club, le CCE. On se réunit une fois par mois. Les années passent, les adhérents vont et viennent. La seule constante, c'est moi, doyenne depuis sa création. Mais en même temps, comment vous faites, vous, pour séduire quelqu'un ? Ou pour comprendre quand quelqu'un vous drague ? Que là, vous vous faites pas de film et là, c'est vraiment vrai. Ah, et comment vous faites quand vous avez envie de péter à côté de la personne que vous avez envie d'impressionner ? Je crois que j'ai peur des garçons. Ce que j'aime le plus, c'est quand on arrête tous ces jeux, quand on arrête de faire semblant, quand il ne reste que l'amour. L'interprétation féminine, moi je me suis battue pour que l'actrice d'amour ait le prix. Dès le départ, quand j'ai regardé le film chez moi, j'ai trouvé, c'est un film qui est en voix off, l'actrice ne parle pas, mais j'ai trouvé qu'elle avait une présence incroyable. Dans Amour, qui est finalement un film dans lequel les choses fonctionnent presque par flash, par image très courte, dans laquelle on te voit et on te voit sur un éventail de couleurs très très large, où ton visage change, où on a l'impression que tu peux être la page à raconter plein d'histoires et on a envie de les voir, ces histoires. C'est brillant, voilà. Tu es drôle, tu es touchante et le film est qualitativement mortel. Et toi, véritablement, tu m'as bluffé par ton interprétation. Donc un gros bravo à toi. Vous êtes une présence, vous apparaissez à l'écran et on se dit qu'on a envie de vous suivre, qu'on a envie de savoir ce que votre corps, ce que votre visage, ce que vos émotions racontent. Justement, il y a une vérité, le gars, il en rajoute pas, il n'est pas démonstratif, il y a un truc, on y croit du début à la fin. Et je dis pas ça parce que c'est mon frère. Hein. Mais ouais, non, mais ton frère, tu lui diras, s'il te plaît. Tu vois, je le vois tout à l'heure, c'est lui qui va me chercher. Mais... Ce serait peut-être ce serait, comment dire,
attendu qu'on donne le prix à celui-là parce que tout d'un coup, il montre deux choses et donc c'est une belle démonstration. Et il est génial dedans. Le gars, on a envie de le voir. On a envie de voir aussi d'autres films. Enfin, le premier aussi, hein, d'ailleurs. Mais moins de films. Le premier aussi. T'as envie de regarder mais- 5 films de lui et l'autre 8 films. Ouais, je suis d'accord aussi. Cette année, pour le prix d'interprétation masculine, on a décidé d'attribuer le prix de manière ex aequo à Samir de Casa pour le beau rôle. Et à Serge Da Silva pour un bug. On va regarder les films tout de suite. Bon visionnage. Bon, il était pas mal. Ouais, mais je le vois pas jouer une grosse carrière. Il y a un truc qui me fait pas flipper, tu vois. Bon, écoute, le prochain qui arrive, franchement, il est super. Ouais. Ouais. Il a une super gueule, charismatique, comme tu voulais. Nabil? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, Nabil. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi? D'accord, face à la caméra. Face à la caméra. D'accord. Je m'appelle Nabil, ça vous le savez déjà. Je suis comédien, je suis fan de vos films, tout simplement. La manière que vous avez de parler des cités. Enfin, je pense que justement, c'est parce que comme vous, j'ai grandi en banlieue. Ok. Je connais les codes. Et t'as grandi où en banlieue? Versailles. Ouais, faut y aller. Bon, bah, d'accord, bah, on va y aller, du coup. Donc, Nabil, c'est Steven qui va te donner la réplique. D'accord. Pourquoi moi? Arrête de me mentir! Tu vas me dire que t'as pas touché à l'oseille après le braquage? C'est toi qui le dis. Moi, je te dis, Moussa, si tu me prends pour un con, je vais te déboîter, sale bâtard, tu comprends? Oh, tu me connais pas, moi. Je vais t'arracher les yeux, je vais les bouffer, et quand je les aurai chiés, je vais te les faire avaler par le cul, Ok, d'accord? doucement, doucement. Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule! Nabil, on va peut-être rester sur le texte. De but! Je pense que ça va être bien qu'on... Y'a pas de texte! Y'a pas de texte! Y'a pas de texte! Eh, ça va quoi ou quoi? T'as pas de tête, toi, là? Quoi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hein? Je suis un bouffon, moi? Ouvre ta bouche! Ouvre ta bouche! Assis. Assis. Je suis un bouffon, moi. T'as entendu, toi? Non. On n'a pas entendu, je suis un bouffon. Je suis un bouffon. Je suis un bouffon, là. Voilà. Bah, j'ai fait un peu d'impro, j'espère que ça se voit. Vous avez tout? Enfin, vous voulez qu'on la refasse parce que moi, je suis chaud patate. Non, non, c'est bon, ça ira, c'est très bien, merci. D'accord. Bonne journée à tous. Au revoir. Alors Samir, évidemment que le beau rôle, vous le portez. Hein. Bon, le titre, on a vraiment l'impression que c'est fait exprès. On vous a proposé un bon rôle, mais vous êtes explosif. Vous explosez tout le cadre, vous êtes incroyable. Vous avez un avenir mais énorme devant vous. Samir de Casa, tu es pour moi un grand acteur. Je pense que les gens vont... Enfin voilà, je pense que tu as un avenir devant toi qui est fou. Moi, je te connais un peu parce que tu étais dans La Flamme 1 et tu avais une mini-scène, mais rien à jouer et tu avais bluffé tout le monde déjà, juste par ta présence. Et là, de te voir dans ce rôle-là, dans ce film-là, mec, c'est vraiment... Il y a très peu d'acteurs qui sont capables de nous faire avaler cette bascule-là comme tu l'as faite. Donc, un grand bravo à toi. Il joue plein de choses en peu de temps, il nous surprend, on voit pas les choses venir. Et puis en plus, sans vouloir dénoncer, mais en tout cas, ça raconte quelque chose de l'acteur et de l'image qu'on peut projeter sur nous. Moi, en plus, ça me fait vraiment penser à mes premiers castings où je passais souvent des castings pour des rôles de Kaira et où on me voyait arriver et parler tout gentiment et où on se demandait et tout d'un coup, il y avait cette chose de transformation. Je me suis vraiment vu dans ce que tu fais. Et ce que tu nous offres à voir de ton jeu est hyper prometteur dans la manière où tu peux jouer sincèrement sur des couleurs très différentes en étant toujours vrai. Donc, on a très envie de voir la suite. Je trouve qu'il est brillant, à la fois inquiétant et à mourir de rire. Dans son premier degré, sa candeur et son jusqu'au boutisme, en fait. Il est vraiment, vraiment génial. Voilà, vous pouvez signer en bas, s'il vous plaît. Merci. Putain. Il y a un truc, excusez-moi, il n'y a pas marqué que j'ai récupéré tous mes points.
Oui, en fait, c'est écrit que votre permis vous sera restitué dans 4 mois. Ah, je l'ai pas perdu en fait, mon permis, il y a eu un bug informatique. Moi j'ai besoin d'un document qui dit que je l'ai, mon permis. Je suis taxi, vous comprenez? Je ne sais pas, monsieur, c'est l'ordinateur qui gère ça. Moi, je fais juste signer. Sinon, vous pouvez toujours envoyer un mail aussi. Mais j'ai déjà envoyé je sais pas combien de mails, personne m'a répondu. Écoutez, j'étais flashé à 852 km/h. Vous comprenez bien que c'est impossible, hein? Il y a eu un bug informatique, je vous dis. Bon. Ce que je peux faire, c'est vous envoyer au bureau des admissions pour revoir le dossier. C'est le 112 au fond du... Le 112 au bout du couloir, c'est eux qui m'ont dit qu'ils pouvaient rien. Pour moi, ils m'ont dit de venir vous voir, justement. Écoutez, monsieur, je peux vraiment rien faire de plus. C'est pas moi qui décide, ça vient de plus haut. Bon, eh ben appelez-moi votre supérieur, s'il vous plaît. Non, ça, c'est pas possible, monsieur. Et puis, vous avez quand même été flashé. Oui. À la vitesse d'un Boeing 747, vous êtes débile ou quoi? Écoutez, mademoiselle. Ma femme vient d'être licenciée, sa boîte a été restructurée en Pologne, on a 2 enfants, on n'a plus une thune. J'ai besoin de retrouver mon permis pour travailler. Ça fait des plombes que j'attends pour ce rendez-vous, vous comprenez ou pas? Écoutez, signez ce document et allez au bureau des recours. Ils pourront peut-être vous aider. Je vous dis que je vais crever, mais vous comprenez pas, en fait. Vous comprenez pas. Ça, tu comprends, connasse! Bravo! Bravo, Julie. J'ai tout vu à l'écran, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous avez vu? Elle a su garder son sang-froid face à un client pas facile. Hein. Merci, en tout cas, de vous être prêté au jeu. Quoi? Nous, on va suivre... Mais quel jeu? Ah, pardonnez l'effet de surprise, mais il fallait que la mise en situation soit la plus réaliste possible. Vous comprenez? Pour la formation de nos stagiaires. Monsieur a joué le rôle du client mystère. Vous avez pas trop eu peur? Non, parce que c'est vrai qu'il n'a pas été de main morte. Hein. Mais très bien là-bas, hein, très bien. Très réaliste. Hein. Vous faites très bien le pauvre type. Quoi? 3 lettres. C-E-S. Conseil, écoute, sécurité. Alors, on conseille, on écoute, on n'est pas le bureau des pleurs. Là, par exemple, ça a dégénéré. On sait jamais sur qui on peut tomber. Oui? Oui, bonjour, je suis le comédien pour le client mystère, là. Je suis désolé, je suis en retard, là, j'ai eu un problème sur la ligne 12. Donc, au moindre signe de résistance du client, on panique pas et on fait comme Sophie. Merci. On appelle la... Sécurité. Exactement. L'acteur, alors c'est pas parce qu'il me ressemble, hein. C'est pas parce qu'il est chauve et qu'il est métis, mais Serge Da Silva, waouh! Mais d'où il sort ce mec? D'où il sort? On dirait un acteur anglais. Et pour moi, c'est un compliment de ouf. Il a une vérité, il a un truc. On dirait que même quand c'est coupé, il sera ce mec-là. Il est formidable. Il est formidable. On a le temps pour que ton visage nous reste. Et ce que tu amènes avec ce personnage, en très peu de temps, il y a quelque chose de complexe, de dense et de chargé. Bravo pour ça. Bonsoir à tous, nous sommes réunis ce soir avec le Nikon Film Festival pour décerner le prix des médias. Et le prix des médias, c'est quoi ? Eh ben, c'est une très bonne question, c'est une question de journalistes. Et justement, le prix des médias, c'est 19 journalistes cinéma, culture qui ont regardé 50 films. 50 films, donc c'était énorme. On a passé des nuits, des jours, tout ce que vous voulez. Et c'était très dur de se départager. On a beaucoup bataillé, on a voulu défendre nos films préférés, on a trouvé un gagnant et c'est Le Coucou de Louise Chauvet. Le Coucou de Louise Chauvet. Arrête! C'est autour de Madeleine. Cinq, 4, 3, 2, 1. Rose, derrière le banc. Bosser avec des enfants, tu es folle, Louise, tu es folle, je ne sais pas comment tu as fait. Tu as des cadrages qui sont assez ambitieux, mine de rien. Et on avait tous envie, parce qu'on s'est aperçu que c'était un film d'école, avec ses qualités, ses défauts. Mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose en toi. Et justement, on avait envie de pousser ça et mettre un petit coup de projecteur sur toi. J'ai beaucoup aimé Le Coucou, Louise, parce que je trouve que tu as vraiment mis quelque chose d'impressionnant et de très prometteur dans ton travail pour ce court-métrage pour le Nikon Film Festival. L'ambiance film de genre, l'enfance un petit peu dévoyée, le côté un petit peu morbide et la mise en scène m'a beaucoup plu. Donc j'ai très hâte de voir ce que tu vas nous proposer par la suite.
par rapport à un truc très court qui nous laisse finalement une image, une couleur ou une sensation, je vois, tu vois, une démonstration de photos, de bien faire de la mise en scène, l'exercice de style. Mais je l'ai quasiment déjà oublié, quoi, le cours et tout ça. Alors que d'autres qui sont peut-être plus humbles en termes d'image et tout ça, en une image à la fin, tout d'un coup, je me dis ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Enfin, il y a une maîtrise de raconter une histoire en si peu de temps. Bon, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. J'avoue, on n'a que des bonnes nouvelles à annoncer, mais là, vraiment, on est hyper fiers parce qu'on a créé un prix qui n'existait pas. C'est le prix du scénario. Il est attribué à Olivier Cavella pour Top Départ. On regarde maintenant. Papa? Putain, mais tu fais chier. Quoi? C'est tout le temps la même chose. Bah oui, bah c'est le jeu, j'y suis pour rien, c'est comme ça. Hein. C'est toujours toi qui gagne. Bah ouais, bah. Les enfants? Ouais, bouge là. Bah, attends. T'énerve pas, c'était déjà beaucoup mieux que la dernière fois, ma chérie. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Enfin bon, c'est injouable. Tu vois bien que c'est hyper facile pour lui, il fait rien de sa journée. Avec sa tête, là, tête de chômage. T'es pas obligé d'être désobligeante non plus, hein. On peut se parler gentiment. Ouais, Hein. tiens, prends ça. Puis arrête de fumer, putain. Ah. Bon, en tout cas, Théo premier en 13 minutes et 47 secondes. Et Léa deuxième. Et dernière. Ta gueule. 17 minutes et 2 secondes. Bien moi, je Poulidor. Allez, tiens, éclate-toi. C'est pas grave, tu gagneras la prochaine fois. Non, mais c'est trop chiant, à chaque fois il me refile des merdes, là. J'ai eu un presse-agrumes cassé, après j'ai eu un magnétoscope, j'ai eu le vieux vélo de maman. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Vas-y. Voilà. Tiens, Théo, je vais choisir. Ouais, Ça. Ah non, s'il te plaît. Ah si. Ah mais ça va être trop bien chez toi, ça. Tu veux pas m'aider, là? Putain. Tu t'en sors vachement bien déjà, là. Je sais pas comment je vais ramener ça en vélo, là. Non mais tu vas pas t'emmerder à mettre ça chez toi. Tu sais, ça fait marrer papa de jouer à ça, mais si tu le dégages, il le saura jamais. Hein. Ah non, je vais le garder, je vais le garder. Ouais, mais... Tu sais, quand il va partir, on pourra pas garder tous ces trucs. Hein. Je sais pas, c'est le jeu, non? Ouais, mais là, vraiment, c'est pas ouf. Attends, non. Non, attends, Léa, non. Eh ben, on a décerné un prix du scénario, parce qu'il n'y en avait pas dans ce festival. Donc c'est une première mondiale, je dirais, sous ma présidence. Le scénario était particulièrement touchant et inédit, parce que c'est vrai qu'en général, on parle des parents malades de façon assez triste, et là, au contraire, il y a cette espèce de jeu qui est instigé par le père mourant, mais qui est très comique, où chaque enfant, finalement, doit essayer de s'approprier un objet de la maison, et on sent qu'elle sera bientôt vidée, donc il y a quelque chose de tragicomique qui est très bien trouvé. On n'est pas dans quelque chose de misérabiliste. Il y a une vraie fraîcheur, en fait, dans ce que ça raconte. On trouve aussi que les acteurs jouent très bien, tous, les trois, vraiment. Donc on avait vraiment envie de saluer ce film, et notamment son scénario. Justement, c'est extrêmement fluide dans la mise en scène, très bien dirigé, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il arrive à raconter une histoire quand même assez dense et complexe en 2 minutes. Le jeu, il est ouf du mec, il est très bon, quoi. Il est costaud, il est intense, et même si on sait à peu près tout de suite où ça va, et du coup, on perd un peu le pouvoir qu'a un bon court-métrage, c'est-à-dire de faire un reveal fort à la fin, dans les dernières secondes. Là, on a moins de surprises à la fin, mais moi, je sens un réalisateur, là. Là, je vois un mec qui a une idée, une patte. Après, on aime ou on n'aime pas le propos. C'est le moment de remettre le prix de la mise en scène. Ouais. Et on a nommé 2 courts-métrages ex aequo. Le bon rôle, de Julien Carpentier. Et Calza, de Marc Halal. Et on vous propose de les regarder tout de suite.
fait juste ces 2 semaines-là, après on est perd. Vas-y, on joue à quoi du coup? Eh ben, on peut faire Monopoly ou... Ah bah non, Time's Up. Ah non, j'ai emmené un jeu, il est énorme. Attendez, je vais vous montrer. Toujours avec ces jeux, ouais. Ouais, ça s'appelle le Perudo. Vous connaissez ou pas? Pas du tout. Ah bah voilà, alors on fait un Time's Up parce que si personne... Alors attendez, je vais vous expliquer les règles. Voilà, tout le monde a son petit gobelet. Vas-y, Et le but du jeu, c'est de trouver le nombre de dés et sa valeur en prenant connaissance que de ses propres dés. Donc quand c'est ton tour, t'as 2 solutions. Soit tu dis tu bluffes, soit t'en chéris. Moi je pense on fait un tour, Ouais. on commence. Peut-être la meilleure solution ça. Ou alors, on fait un Time's Up. Allez, on va commencer. Donc on prend les petits gobelets, on les secoue. Je suis comédien, je suis fan de vos films, tout simplement. La manière que vous avez de parler des cités. Enfin, je pense que justement, c'est parce que comme vous, j'ai grandi en banlieue, Ok. je connais les codes. Et t'as grandi où en banlieue? Versailles. Faut y aller. Bon, bah d'accord, bah on va y aller du coup. Donc Nabil, c'est Steven qui va te donner la réplique. D'accord. Pourquoi moi? Arrête de me mentir! Tu vas me dire t'as pas touché à l'oseille après le braquage? C'est toi qui le dis. Moi, je te dis, Moussa, si tu me prends pour un con, je vais te déboîter, sale bâtard, tu comprends? Que ce soit Le Bon Rôle ou Kalza, les deux, on pense qu'ils méritaient vraiment d'avoir ce prix de mise en scène parce qu'ils sont, ces 2 films qui sont dans un dispositif qui est assez classique, je veux dire, en termes d'histoire. Ces 2 films tirent leur épingle du jeu parce qu'ils apportent une vraie originalité au niveau de la façon dont c'est filmé. Donc a priori, il n'y a pas de performance technique de filmer au drone ou je vais aller une grue qui arrive avec un top shot et ça, c'est pas compliqué du tout. Sauf que ce qui est fort, c'est que tout le monde on comprend alors que c'est un brouhaha et pourtant on capte tout ce que les gens disent. Donc c'est très clair. Filmer des gens à une table, ça peut être plan-plan et chiant. Et il arrive à trouver un rythme incroyable. Et là, on arrive à quelque chose de très fort, c'est qu'on n'oublie absolument personne, que l'actrice qui a 2 répliques est aussi brillante que celle qui mène le jeu. On le sait ça, que c'est difficile de mettre en scène un groupe autour d'une table où tout le monde parle en même temps. Et vous, c'est fluide, c'est totalement intelligible et c'est constamment précis. La mise en scène, c'est le jeu des acteurs, la photographie, le montage. En gros, c'est... vous avez fait danser le fond et la forme. Et donc, bravo pour ça. Bonsoir, je vous présente Brutix. Brutix, c'est une nouvelle plateforme SVOD française, selon Brut. C'est une sélection hyper sélective de séries, documentaires, films, longs et courts-métrages. Et c'est aussi un espace d'expression pour des créateurs engagés et des jeunes talents. C'est la première fois que Brutix est associé au Nikon Film Festival, associé pour montrer des talents, mais aussi pour défendre des valeurs. Devant la richesse de la sélection de cette année, l'équipe de Brutix a décidé de mettre à l'honneur une génération qui a envie de changer les règles du jeu. C'est donc 40 courts-métrages qui reçoivent le prix Brutix et qui seront mis à l'honneur sur la plateforme dès ce soir. Vous y retrouverez aussi la sélection des membres du Nikon Film Festival qui vont vous présenter leurs courts-métrages préférés. Voilà, je vous laisse découvrir la bande-annonce. Je vous présente 2 cours issus de cette sélection, 2 cours qu'on trouve emblématiques de par leur thématique, mais aussi par la vision du monde qu'ils proposent.
Alors, le premier cours s'appelle Teatro Mundi. C'est un film, je prends mon anti-sèche, de Léo Boucry. Léo Boucry, c'est un jeune garçon de 18 ans qui est issu de l'école Courtrage-May. Il a présenté un film qu'on a trouvé extrêmement impressionnant. Et puis le deuxième film, c'est Hyperstition de Stéphane Chi et Maxime Chouchana, qui est un film pour le coup qui change totalement les règles du jeu. À ta naissance, tout le monde sourit et tu es le seul à pleurer. Quand je voyais mes parents, je comprenais tout de suite pourquoi mon oncle William comparait la vie à un cigare, un peu de feu, beaucoup de fumée. Le cinéma a été le seul à me voir grandir. Il a connu mes potes. Je lui ai présenté ma première copine. C'était en avril 91, devant Édouard aux mains d'argent. Mais la vie n'est pas une simple comédie. Son dénouement s'avère toujours tragique. Et il n'y a rien de pire que de découvrir l'enfer du décor. Ce jour-là, on venait de me voler le rôle de ma vie. En l'espace de quelques semaines, j'avais été réduit à de la figuration. Et puis vint ce silence. Mais tous les silences ne font pas le même bruit. La vie n'a rien à voir avec une boîte de chocolat ou alors une boîte foutrement amère. Celle qu'on est heureux de recevoir et qu'on regrette d'avoir ouverte. Le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Mais encore faut-il avoir décollé. J'aurais voulu être dramaturge et acteur de ma vie, mais quelqu'un d'autre a semblé l'écrire à ma place. J'aurais voulu mener une autre vie, mais un autre en a profité à ma place. La vie est une pièce de théâtre, mais sans répétition. Alors chante, pleure, danse, vis et fonce avant que le rideau ne se ferme et que la salle ne se vide. La vie est un jeu. À ta mort, tout le monde pleure. Fais en sorte d'être le seul à sourire. Allez, s'il y a un sydragibus noir, on m'accorde le prêt. Monsieur Prougnon, je sais que vous aviez donné un avis défavorable concernant la demande de Victor, mais il y avait bien sydragibus dans le sachet. Allez, 20 pour 30 000 euros. Ok, si je l'ai plus, j'ai premier coup sans casser la peau, je suis prise pour le rôle. Écoute, je vais être franche. On avait pensé à toi pour le prochain Odia. Là, on vient d'apprendre que Léna a épluché sa Clémentine sans casser la peau. Sans casser la peau? Et du premier coup. Ah ouais quand même. Match qui s'annonce très compliqué pour Joe Wilfried Tsonga qui n'a encore jamais battu Rafael Nadal dans une finale match. Allez, si je la mets dans la poubelle, Tsonga gagne le match. On est champion! Allez mon gars, allez. Hein? On a fait le plus dur là, allez. Ok, si j'ai tous les feux verts, je rencontre l'amour de ma vie. Ok, si je marche sur les bandes blanches, je rencontre l'amour de ma vie.
Juste après cette cérémonie, vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme Brutix tous les films, le palmarès, les films préférés du jury, la grande sélection Brutix bien sûr. Et puis voilà, je voulais vous féliciter au nom de toute l'équipe de Brutix pour cette créativité. Et puis merci d'avoir joué le jeu. Et puis à l'année prochaine. Malgré les conditions, on a continué d'innover avec le festival cette année en créant notamment un nouveau prix, le prix international. On a voulu donner encore plus de visibilité à tous vos films et on a obtenu cette année le soutien de Nikon Europe et d'Atomos Europe, que je remercie au passage. Grâce à eux, on a pu en fait relayer le festival auprès de toutes les filiales du groupe Nikon en Europe. Donc encore une fois, merci beaucoup. Nikon Europe et Atomos Europe ont proposé une dotation très sympa pour ce prix qui fera, je suis sûr, des étincelles entre les mains du gagnant. Pour remettre ce prix international, on a créé un jury dédié composé de différents membres des équipes marketing et communication de Nikon Europe et la directrice marketing d'Atomos Europe. Après quelques discussions, un film est rapidement sorti du lot. Le premier prix international de la 11e édition du Nikon Film Festival est décerné à Graffiti de Julien Blanche et Nolan Larocque. Bravo à eux et on le regarde tout de suite. L'école se doit ennui et comment s'en sortir sans faire de gribouille. Ah, pendant les heures de colle, on graffe sur les tables, c'est là que l'on décolle. Ah, c'est une bulle hors du temps qui nous amène loin devant. On se rebelle, on vole le temps, on se révèle en griffonnant. C'est une bulle hors du temps qui nous amène loin devant. On se rebelle, on vole le temps, on se révèle en griffonnant. L'école peut être un kiff lorsque l'on s'en libère, qu'on bouge loin de ses griffes. Oh. Tout en restant ici, en brisant quelques règles, les jours deviennent moins gris. Oh. C'est une bulle hors du temps qui nous amène loin devant. On se rebelle, on vole le temps, on se révèle en griffonnant. C'est une bulle hors du temps qui nous amène loin devant. On se rebelle, on vole le temps, on se révèle en griffonnant. On a tous été très séduits par le jeu de l'actrice principale. La fraîcheur du message qui ressort de ce film nous a vraiment touchés. La musique, c'est aussi une dimension très importante, c'est le langage universel par excellence. Ce film qui est sans dialogue est porté par une musique originale qui nous a vraiment touchés, très réussi. Encore bravo à vous et on espère que grâce à ce prix, votre film aura une super vie à l'international. On a donné une mention spéciale cette année à Quentin Ménard pour La vie, c'est pas un jeu. Parce qu'en fait, c'est bourré de tendresse, que pour une fois, il y a vraiment un mélange extrêmement intéressant et subtil de petite fiction et de grands moments du réel. Et puis parce que sa grand-mère est top. On ne sait pas si c'est sa grand-mère d'ailleurs, mais en tout cas, le costume de Tigrou, on veut le même. Ouais. Et on veut aussi ce grain, cette nostalgie. Ça sent l'enfance, les souvenirs, les Madeleines de Proust, c'est joli. Et on le regarde tout de suite. Un bon coup à gagner, mes mères. Tu les as eu à gratos, ces machins. Non, je les ai pas eu gratos. Tu te rappelles des règles du jeu? Oui. Et c'est parti! Alors, 74. Oui.
Un comme... tiens, dis-moi un jeu que tu aimes. Plus belle la vie. Mais c'est pas un jeu télévisé, Plus belle la vie. Ah bon, C'est une émission. Autrement, c'est Rushman. 77. 77, c'est les papéos, le tout. On dirait deux vieux avec des cannes. Non. Tu trouves que la vie, c'est un jeu, Non, toi? la vie, c'est pas un jeu. Pour certains, c'est une épreuve. Pour d'autres, c'est la joie. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais c'est pas un jeu. Oh, quel enfer. Tu verras que la vie, c'est pas un jeu. Si tu veux jouer avec la vie, elle jouera avec toi aussi. Hein. Oh là, ça pique. Oh là, bouh. 69. Tiens, d'ailleurs, en parlant de 69, quand vous étiez jeune, vous faisiez des jeux sexuels, vous? Oh, c'est quoi ton numéro? Le 15. Tu jouais à des jeux sexuels quand t'étais enfant? Mais tu rigoles. C'était tabou, ça. Ah bon? On savait même pas ce que c'était. Non, mais quand t'étais ado, tu faisais bien des jeux sexuels, quand même, quand t'avais 20 ans. Non, 30 ans. non, Bah, non. t'as quand même déjà bien fait des jeux sexuels, quand même. Notre époque, c'est pas la tienne. Hein. Le 4. T'étais libre de bosser, oui, puis de te taire, oui. Maintenant, je suis libre, mais étant jeune, on n'était pas libre. Hein. Maintenant, je suis libre, c'est sûr. 89. Tu penses que t'as de la chance dans la vie? Non plus. C'est vrai? Non. Pourquoi? Bah, je sais pas. Jusqu'à maintenant, j'en aurais peut-être de la chance, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas de chance. Il t'en reste plus qu'un? 4. Allez, on tape sur la table. On appelle le 4, là. Le 4, c'est quel département? Eh ben, tu me croiras ou tu me croiras pas, mais... Allez, tiens. Je t'avais dit que j'avais 0, je le savais. 2. Ah bah, tu vois? 2 euros. Ah bah alors? Ah ben dis donc. Moi, c'est un de mes films préférés. Il est simple, il est très très humain comme film, parce qu'il fait participer sa grand-mère, on sent que c'est sa vraie grand-mère et qu'il y a une vraie relation comme ça. Et c'est un de ceux qui a le mieux compris le thème, en tout cas qui l'a le mieux transposé d'une manière la plus naturelle, la plus humaine. La vie, c'est pas un jeu, est moi un film qui m'a énormément touché. Alors, est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est un peu des deux? C'est un petit-fils face à sa grand-mère, un jeu des confessions. Il y a à la fois, d'après ce que je peux comprendre, le fils qui joue et la grand-mère qui, elle, se contente, entre guillemets, d'être. Et ce que ce film arrive à faire, justement, en mêlant les deux, en pensant à un moment un épisode de striptease, mais c'est beaucoup plus fort que ça, les répliques que sort cette grand-mère, dont je ne sais pas si elles sont écrites ou non, mais qui sont pour moi du cinéma, fait que voilà pourquoi il y a une mention spéciale. C'est pas qu'une mention, parce qu'on n'a pas su dans quelle case le mettre, mais on avait, en tous les cas, moi, j'avais vraiment envie qu'il soit au palmarès. Le coup de cœur, pour le coup, on lui a donné une mention spéciale, c'est La vie, c'est pas un jeu. Pourquoi mention spéciale? Parce que c'est un film qui pourrait ressembler un peu à un documentaire et qui est un peu hybride. Et en même temps, il m'a vachement touchée. J'ai trouvé cette grand-mère, moi qui ai eu peu de rapport avec ma grand-mère, j'aurais aimé avoir une grand-mère comme ça, à qui je peux tout demander, avec qui je peux tout partager. Ça a fait écho en moi à des souvenirs que j'ai pas et que j'aurais aimé avoir. J'ai trouvé ça hyper touchant, la réal est hyper minimaliste, mais c'est ultra réussi. Et donc voilà pourquoi on lui a donné une mention spéciale et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il a une mise en scène extrêmement touchante et on a tous vécu ces moments où on est avec quelqu'un de notre famille qu'on voit assez peu et il y a une sorte de mélange de conversation très profonde parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et en même temps assez anecdotique comme deux personnes qui discutent à un arrêt de bus. C'est ce mélange des deux qui m'a profondément touchée et je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Bravo à tous les lauréats, mais les 50 finalement ont gagné déjà, d'ores et déjà, puisque les 50 présélectionnés sont tous éligibles au fonds CNC Talent. Fonds CNC Talent qui est dédié aux vidéastes du web et vous pouvez avoir une aide jusqu'à 50 000 €. Envoyez-nous vos projets, vos dossiers, vous le méritez tous, vous avez le talent, maintenant on attend vos projets. Je leur ai dit avec plus d'énergie, mais c'était bien dit déjà. Quoi. Enfin, l'intérêt principal, c'est qu'ils vont avoir de l'oseille. Ça, c'est super. Voilà. Ça, c'est super. cnctalent.fr. Prenez l'argent. Je viens voir monsieur CNC, un monsieur pas très grand, assez sympathique.
Coming to rescue caused me trouble. Coming to rescue caused me trouble. I wanna help my baby rebel. Coming to rescue makes me noble. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, on est... Mais attends, mais putain, on est vraiment attachés là. Ouais, mais attends, t'oublies des trucs aussi là. On a eu une aide à l'écriture de la part du CNC. Ouais. Et grâce à ça, bah maintenant on travaille avec des scénaristes professionnels. T'es un petit génie, toi. Ouais. Mais comment t'as fait pour survivre jusqu'ici? Ah bah ça, c'est grâce à Tom, hein. Messieurs, si on est réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons créé un Fight Club. On aime le cinéma, on aime la bagarre. On aime les clubs. Oui. Rien ni personne ne pouvait nous en empêcher. Bon, qui commence avec qui? Moi avec toi, vas-y, chaud. Wilfried, petit déj. Et du coup, comment tu fais pour faire des vidéos aussi nazes? Je suis d'accord pour que tu me dessines. Si, et seulement si, tu me fais des très gros seins. Plus gros quand même, là, c'est ridicule. Ah oui, voilà. T'as vu qu'Inès s'est fait refaire les seins ou pas? Mais non. Si. Non. Si. Écoute, Philippe, je dois t'avouer quelque chose. Oui. Écoute, on a une super idée là. On va faire les meufs du Sud. Si ça vous fait peur, on peut peut-être mettre l'accent québécois. Coupé, très bien. Ça va? Super. Ça allait ou pas? Ouais. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Et le scénario, en fait, c'est ce qui fait un peu la différence sur le Grand Prix. Oui. C'est-à-dire que tous les autres prix ont un critère très précis. Oui. Et celui qui a le scénario en plus, généralement, est la raconte. le Grand Prix. Voilà, exactement. C'est tout en même temps, quoi. Enfin, je veux dire, on a envie de lui donner le Grand Prix parce que sa mise en scène est de ouf, quoi. Enfin, je suis d'accord. J'ai l'impression que tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Mais c'est pas cool, mais c'est comme ça, quoi. C'est le seul film qu'on regarde sans plus rien juger, juste pris par l'émotion. Oui, on ferme notre gueule. Et c'est vrai que c'est dur, en fait, pour peut-être d'autres, mais en fait, essayer de chercher un truc, à galérer à chercher un autre truc pour faire plaisir. Alors qu'on doit partir dans une heure. heure. Qu'il est largement au-dessus. La mise en scène, c'est ça, c'est la justesse. Ça peut être un plan fixe si l'histoire demande un plan fixe. Et pour remettre le Grand Prix du jury, j'appelle Éric Judor. Bonsoir, Reda Kateb. Bonsoir. Je suis obligé de regarder la caméra, je suis désolé. Quoi. Ah, je t'ai regardé un petit peu vite fait. On remet un prix, on est très très fiers de remettre ce prix parce que ce film, moi je l'ai trouvé fou. Je trouve que c'est incroyable en 2 minutes de créer une telle émotion. Tout est juste. Il surnage quand même au-dessus des autres films. Il y a des très très beaux films, mais celui-ci, je pense qu'on entendra parler encore de ce réalisateur, qui est très costaud. Et pas costaud physiquement, hein. Enfin je sais pas en même temps si ça se trouve. Mais en tout cas, il est très très fort, très talentueux. Tout est juste. Et même s'il est très dur, on vous conseille vivement de le regarder. Il s'appelle, comment on l'a dit? Fier de toi mon fils. Bim. De Florian Delormeau. C'est ça? Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de Bravo. 2 minutes 20.
Alors, le grand prix qu'on a donné à Fier de toi, mon fils, de Florian Delormeau, ça, pour le coup, on était unanimes. On a tous beaucoup aimé ce film. On a trouvé qu'avec peu de choses, il a réussi à nous émouvoir, à nous raconter une vraie histoire en peu de temps. Fier de toi, mon fils, je lui aurais donné quasiment tous les prix, à part l'interprétation féminine, puisqu'il n'y a pas d'actrice. En 3 minutes, moi, je vois débarquer devant moi un immense metteur en scène, capable de raconter cette relation toxique père-fils en se concentrant donc sur ce fils qui apprend à tirer et avec une terrible surprise finale. Il n'y a pas un plan qui sonne faux, il n'y a pas un plan qui en trop, il n'y a pas un plan qui dure une seconde de trop. C'est un film d'atmosphère, totalement, avec une sublime photo, sublime mise en scène et qui à la fin te touche. Entre les lignes, c'est un film qui est très subtil mais qui te touche profondément. On n'est plus en train de juger ni la lumière, ni le son, ni le jeu. On est happé par ce qui se passe à l'écran et on est soudain pris par la main et on rentre dans une bulle et on en sort. Quand ça se termine, on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'on vient de voir ?» Et c'est exactement ce film-là. Vous avez des choses à décrire sur ce film, peut-être Bah non, mais je te rejoins. Je peux m'adresser à Louis. Ah, ah d'accord, bon, bah, j'ai le mien, sinon. Donc je m'adresse à Reda. C'est incroyable en aussi peu de temps de créer une telle émotion et on a vraiment envie de voir tes films, Florian. Donc dépêche-toi d'en tourner d'autres, dépêchons-nous de rouvrir les salles et on prendra des tickets pour venir les voir. Ouais, c'est un très beau film parce qu'il dit, il y a pas de dialogue en fait, pas du tout, juste avec des images, tout en subtilité. Il raconte un sujet qui est extrêmement difficile, très dur, sur la violence infantile et en même temps, il arrive à le faire avec de la poésie, il arrive à le faire avec, je trouve, une vraie maturité en fait dans la mise en scène, avec ce petit acteur, ce petit bout d'acteur qui joue extrêmement bien. Ouais, moi c'est un film, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il mérite vraiment d'avoir ce grand prix aujourd'hui. Il y a beaucoup de films qu'on a regardés, que pendant les débats on a analysé, on dissociait l'image du son, du cadrage, etc. Et soudain, quand on voit une œuvre comme ça, eh ben, on est en plein dedans, on oublie tout, on oublie de juger quoi que ce soit, on est happé par l'émotion en fait, qui se dégage de ce truc-là. Et je laisserai la conclusion à l'homme en pull. Il y a beaucoup de cinéma en 2 minutes 20. Dans un si petit film, il y a beaucoup de cinéma. Et clairement, moi, le constat que je fais, c'est que dans les délibérations, ce film a été évoqué pour chaque prix, ou presque. Donc c'est un signe aussi, donc c'est encore plus encourageant pour Florian. Et, il aurait pu avoir tous les prix. Exactement. Florian, t'es une bête. Mon numéro, c'est 06 17. Non mais bravo. Bravo, appelle-nous. En fait, il veut que tu fasses jouer dans son film. Ah oui, moi, Florian, tu prends un premier rôle. Hein. Moi, je te kiffe. Et bravo, bravo, appelle-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'on dit pour terminer cette soirée? On dit merci beaucoup à tous les gens qui nous ont... La caméra toujours, Alexandre, ça c'est très important. Toujours regarder avec la caméra, c'est ce qu'on vient de me dire. Merci à tous les gens qui nous ont envoyé les films. Et on espère voir tous ces films dans les salles, une fois qu'elles ont ouvert. Et moi j'ai vu avec ma voyante, ce sera à partir du 18 mai, normalement, que tout s'arrête. Il n'y aura plus le Covid. Du coup, à partir dès le 19, Nikon pourra être visible en salle. Allez, ciao, je te laisse. Alors voilà, c'est terminé pour cette année, pour cette 11e édition. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, de vous être exprimé, d'avoir partagé avec nous dans un contexte très particulier cette année. Je vous donne rendez-vous prochainement, je l'espère, pour des projections, pour se croiser, se parler, échanger. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 12e édition du Nikon Film Festival.